Démocrates africains, chers amis de la liberté, nous, le peuple congolais, veut encore vous dire plusieurs choses. Plusieurs choses en ce qui concerne le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qui se passe au Congo-Brazzaville? François Hollande est obligé de quitter le pouvoir après seulement 5 ans. Vous, ça fait presque 20 ans que vous dirigez le pays. Comment vous faites pour tenir aussi longtemps? Je ne sais pas. Je pense que c'est la vie et les situations ne sont pas les mêmes. Tout est différent. Donc, vous auriez dû lui donner des conseils peut-être? non, il n'y a pas de conseil. Non, tout est seulement différent. Mais au Congo-Brazzaville, comme nous le savons, la répression a pris de l'ampleur au Congo. La répression a pris de l'ampleur parce que vous aviez un homme au nom de Sassou Nguesso et qui est supporté par le colon, notamment par la France. Mes chers amis d'Afrique, peuple du Congo-Brazzaville, comme on vous avait dit, l'année 2017 serait une année où tous les collabos, tous les traites vont se faire avoir. Ça sera une année où nous allons démanteler tout le réseau qui coopère dans le système de la violence au Congo-Brazzaville. Parmi nous, nous avions pu démanteler plusieurs Congolais qui ont autrefois trahi le peuple, notamment, nous pouvons citer au niveau de Paris, au niveau du Canada, au niveau des États-Unis, où nous avions su qu'il y a réellement des gens qui trahissent ce combat. Mais, au fur et à mesure que nous évoluons dans le temps, nous allons nous retrouver au moins avec 99% de ceux qui trahissent ce combat vont se faire savoir. Vous savez, dans tout combat de liberté, même dans la Bible, que vous allez quand vous partez dans la Bible, tous ceux qui trahissent le combat, on finit par les découvrir. Et quand ceux-là sont écartés, en ce moment-là, il n'y aura que des gens purs qui vont combattre et qui vont arriver à la victoire. Et c'est ce qui exactement qui se passe au Congo-Brazzaville. Après avoir démantelé un certain nombre de Congolais qui sont impliqués dans la magouille, impliqués pour essayer de maintenir Sassou Nguesso au pouvoir, maintenant là nous avions découvert le vrai visage de la France, le vrai visage des politiciens français par la lettre qu'ils ont envoyée au général Mbaou, en disant que le général Mbaou était en train de soutenir une rébellion, et donc ils ont gelé les avoirs du général Mbaou. Et encore dans la même correspondance, la France reconnaît que Sassou Nguesso a été élu. C'est incroyable, chers compatriotes. Maintenant là, nous savons aussi le jeu que la France est en train de jouer dans le combat que nous sommes en train de mener. Et c'est à nous maintenant de Congolais de prendre les responsabilités. Chers compatriotes, excusez-moi, je veux juste vous donner quelques petites statistiques que nos amis français sont en train de faire. Voilà, je téléphone et je vais vous donner quelques statistiques que nous savons en ce qui concerne les amis de la France. C'est une façon de vous dire que nous avions là en face de nous des gens qui ne jouent que dans les magouilles. Voilà, ça c'est la note que je viens de recevoir qui vient d'un certain nombre des amis. On nous parle, le consulat de France à Dakar reçoit 200 demandes de visa par jour du lundi à jeudi et 150 le vendredi. Donc ce qui fait quasiment 950 demandes de visa par semaine. Chaque demandeur de visa paye 40 000 francs CFA pour chaque demande de visa au Sénégal. Et ces demandes, les 40 000 francs CFA là ne sont pas remboursables, chers compatriotes. Et là encore, on nous parle de quoi? Donc si nous essayons de faire un petit calcul mathématique, le consulat de France au Sénégal empoche quasiment 38 millions de francs CFA par semaine, soit 1 milliard 976 millions de francs CFA par an. Vous comprenez, chers compatriotes? C'est des chiffres qui font trembler. Et encore, dans les 950 visas qu'ils reçoivent, il y a seulement moins de 10% des gens qui reçoivent ce visa. Vous comprenez que c'est devenu un commerce. Donc, 1 milliard 950 millions quasiment par semaine que l'ambassade de France empoche au Sénégal. Et sans compter ce qui se passe dans les autres pays d'Afrique. Vous voyez que la France est là pour piller l'Afrique. Et quand nous essayons encore de décrypter
le discours que M. Hollande a fait au tout dernier sommet de la France-Afrique qu'il a eu à faire à Bamako, quand il dit que l'Afrique demeure l'avenir de la France, vous comprenez, ça dit tout. Donc ça veut seulement dire le fait qu'il avait permis à Sassou Nguesso d'aller changer la constitution, il a donc demandé à Sassou de se maintenir au pouvoir par tout le moyen, quel que soit le prix à payer. Aujourd'hui, plusieurs Congolais sont en train de mourir parce que Sassou Nguesso a reçu le support de la France. Mais ce qu'il faut dire aux Congolais ici, hein, le grand message d'aujourd'hui, c'est d'expliquer aux Congolais que le Congo appartient aux Congolais. Le Congo n'appartient pas à la France. Vous comprenez? C'est à nous, les Congolais, de sauver le Congo. Nous, le peuple congolais, de sauver le Congo. Ne comptez sur l'aide de personne. On vous le dit nuit et jour. Ne comptez sur l'aide de personne. À César, ce qui est à César. Vous comprenez? Nous devons avoir la motivation, la détermination. Vous voyez, le général Mbaou l'a dit. Il a dit, Sassou Nguesso est arrivé par la force. Par la force. Sassou Nguesso se maintient au pouvoir dans la violence. Sassou Nguesso a usurpé le pouvoir. Le peuple congolais n'a pas la liberté. La seule façon que Sassou Nguesso parte du pouvoir, c'est aussi par la force. C'est aussi par la force. Donc nous savons, nous sommes en train de le dire nuit et jour, il nous faut un équilibre de force militaire. Parce que si nous commençons à mener la balance de force au Congo, nous pensons que ça va apporter beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Et en ce moment-là, nous savons que l'homme n'a plus de soutien. Hein, à l'exception des politiciens français, d'ailleurs que nous savons tous aujourd'hui, avec l'élection présidentielle qui se passe en France, quasiment la majorité des candidats sont impliqués dans des scandales financiers. Hein. Et nous savons, les médias français sont en train de rapporter que les candidats qui sont sur la première ligne de ces élections ont eu à financer, ont eu à payer leurs femmes, leurs parents, leurs frères, leurs neveux avec l'argent du contribuable français. Alors que ces gens-là ne sont pas censés travailler dans ce sens. On a même dit qu'il y a de ceux qui ont reçu des salaires des avocats, alors ils n'étaient pas des avocats. Vous comprenez? Et toutefois que ces gens-là sont dans une campagne électorale, la première des choses, ils courent vers l'Afrique. Hein? Là, ils courent vers l'Afrique pour aller chercher de l'argent. Ils courent vers l'Afrique pour aller voir les dictateurs qu'ils ont installés au pouvoir. Leurs préfets, vous comprenez? Ceux qui font vivre l'économie française. Nous savons que la France est un pays en ballottage. Quand vous aviez un pays politiquement qui n'est pas stable, économiquement, le pays-là ne peut pas aussi être stable. Vous voyez? Nous n'avons plus peur de dire ça. Hein? Aujourd'hui, la France vient de se dévoiler que la France est le premier pays qui supporte la dictature au Congo-Brazzaville, le premier pays qui est en train de supporter que Sassou Nguesso massacre les gens dans le Poul. Ce qu'il faut rappeler au monde entier, ici, c'est quoi le Poul? Le Poul est un département au Congo-Brazzaville. Un département que Sassou Nguesso a commencé à bombarder avec des armes lourdes, des hélicoptères de combat. Depuis le mois de mars qu'il a commencé à bombarder dans le Poul. Et le Poul, il y a plusieurs victimes dans le Poul. Les femmes sont violées, les enfants sont violés, les enfants sont brûlés vivants, les femmes sont brûlées vivants dans le Poul. Et c'est la France qui encourage ça, parce que la France soutient Sassou Nguesso. Sassou Nguesso n'a pas été élu. Sassou Nguesso a écopé d'un échec lors de l'élection présidentielle du 20 mars 2016 et que tout le monde entier sait que Sassou n'a pas gagné. Mais aujourd'hui, la France vient d'écrire que Sassou avait été élu. Sassou n'a pas été élu, vous voyez. Donc ça démontre que notre ennemi numéro un, c'est aussi les politiciens français, c'est aussi les politiques françaises d'Afrique, vous voyez. Donc maintenant, c'est à nous, le peuple congolais, de comprendre que nous n'allons pas baisser les bras. Nous n'allons pas baisser les bras. Vous voyez, nous connaissons maintenant ceux qui sont en train de briser nos pays. Nous connaissons maintenant ceux qui sont en train de détruire nos pays. Nous connaissons maintenant les entreprises qui travaillent dans la destruction du Congo. Les entreprises qui attissent la séparation. C'est par rapport à leur gouvernement qui parle de la séparation du Congo. Notamment la séparation des Congolais, qui divise les Congolais. Vous voyez, maintenant là nous le savons d'une manière claire. Et nous devons être mobilisés à jamais pour libérer notre pays, le Congo-Brazzaville. Vous voyez, pour libérer notre pays, le Congo-Brazzaville.
voyez, chers compatriotes, nous n'allons pas baisser les bras. Nous n'avons même plus peur de mourir. S'ils veulent venir nous assassiner parce que nous sommes en train de critiquer ce que la France est en train de faire, ils n'ont qu'à le faire, chers compatriotes, vous voyez. Mais pour la liberté de notre pays, pour la liberté de nos enfants, nous devons continuer à lutter dans ce combat-là. Hein? Voilà pourquoi nous demandons le Congolais, tous les Congolais à l'unité nationale. Tous les Congolais à l'unité nationale. À l'unité nationale. Ceux qui sont en train de lutter pour que le Congo change, nous devons être unis à jamais. Unis à jamais. Sassou demeure le danger numéro 1. Okoko l'avait dit. Tant que ce gars-là qui a la coiffe du diable est là en vie, le Congo ne va jamais retrouver la paix, la démocratie. Vous comprenez? L'homme a tout pillé au Congo-Brazzaville. Il vole tout, il pille tout, il tue les Congolais. Mais comment la France peut-il légaliser le pouvoir d'un homme qui n'a pas gagné, un homme qui est en train de violer les droits de l'homme, les libertés d'expression? Chers compatriotes, démocrates africains, nous ne pouvons plus accepter et tolérer ce qui se passe. Ce n'est pas parce que nous sommes les faibles que nous allons continuer à assister à ce qui se passe. Ce n'est pas parce que la France militairement est un pays fort que nous allons commencer à accepter ça. Non, nous ne pouvons pas accepter. Nous devons être tous debout pour lutter et libérer notre pays. Sassou Nguesso demeure l'assassin numéro 1 des Congolais. Sassou Nguesso demeure l'ennemi numéro 1 des Congolais. C'est à nous de se battre pour pouvoir libérer notre pays. Une seule façon de libérer le pays, c'est d'emmener l'équilibre des forces militaires. On le dit d'une manière claire. Voilà pourquoi nous demandons à tous les militaires congolais, les hommes forts du Congo, ceux qui pensent pour la patrie, de penser, hein, de peut-être de voir du côté de l'Amérique, hein, peut-être de voir du côté de l'Amérique ou encore des autres pays africains qui peuvent nous aider à libérer le Congo. Ce qui est à César est à César. Nous n'avons pas de choix de chercher de l'aide puisque aujourd'hui Sassou Nguesso a privé les vrais militaires qui vivent dans les casernes de tous les équipements militaires. Comment allons-nous s'en sortir? La seule façon, c'est de voir l'aide dans les autres pays africains, de voir un peu les autres pays qui peuvent nous aider. Et ça doit être le devoir de tous les Congolais. Et aussi de regarder du côté de l'Amérique. Vous le savez que le nouveau président américain, dans ses politiques, ne voit pas trop la coopération étroite avec l'Europe. Et notamment avec la France, puisqu'il avait dit qu'il n'avait jamais même appelé le président de la France quand il était élu. Vous comprenez? Ça montre le degré de sa politique et de sa vision. Maintenant, c'est à nous, chers compatriotes, de penser des stratégies, comment nous pouvions tisser des relations avec les nouvelles politiques, les hommes forts au niveau des États-Unis. Nous demandons au général Mbaou, ne compte pas aussi trop sur l'Afrique, mais étant un militaire formé, un général, je crois que tu dois avoir tes collègues militaires aux États-Unis ou même au Canada qui peuvent t'aider. Hein? Voilà pourquoi nous demandons à tous les Congolais de se réunir, d'être ensemble pour libérer le Congo-Brazzaville. Il faut qu'on libère le Congo-Brazzaville. 2017, c'est l'année limite. Nous ne pouvons pas accepter que Sassou Nguesso aille jusqu'en 2018. C'est l'année finale où nous devons faire l'assaut final au niveau sur Brazzaville. Maintenant là, nous avions appris qu'il y a encore des jeunes compatriotes congolais qui viennent de tomber dans le pool. Ceux qui vont se battre, ceux qui vont essayer de massacrer leurs compatriotes congolais. Vous voyez, c'est tous ceux qui meurent dans le pool. Il n'y a personne de la famille de Sassou qui est en train de mourir dans le pool. Est-ce qu'il y a-t-il un neveu de Sassou dans le groupe de ceux qui sont tombés, les jeunes qui sont tombés aujourd'hui? Non, il n'y a quasiment pas. Vous voyez, ce sont les enfants des innocents, des mamans qui sont en train de perdre leurs enfants. Vous voyez, pour un homme, pour le pouvoir d'un homme, chers compatriotes, prenez nos responsabilités pour éviter que nous puissions perdre nos compatriotes dans le pool. Vous voyez, ceux qui vont dans le pool, c'est pour aller faire du mal que Sassou envoie. Mais il n'y a aucun enfant de Sassou à l'intérieur. Les enfants de Sassou sont dans des grands hôtels de luxe. Les enfants de Sassou sont dans des avions de luxe. Les enfants de Sassou sont dans des restaurants de luxe. Vous voyez? Mais ce sont les enfants de pauvres, vous qui croyez maintenir le pouvoir de Sassou Nguesso, un pouvoir qu'il n'a pas mérité. Ce sont eux qui vont se sacrifier dans le pôle. Vous voyez? Donc, la conscience doit être une conscience nationale. Aux jeunes qui vont dans le pool, on vous le dit, ne partez pas parce que ce sont vos amis, vos parents et ce sont les Congolais comme vous que vous allez massacrer. Aujourd'hui, plusieurs mamans au niveau du Nord vont pleurer leurs enfants parce qu'ils ont été envoyés dans une mission qui n'a pas de sens.
qui n'a pas de sens. Vous voyez, ces compatriotes. C'est regrettable pour nous de voir les compatriotes qui sont en train de tomber, mais c'est aussi notre responsabilité de pouvoir arrêter ce qui se passe dans le pôle. Ceux qui parlent du dialogue politique, ceux qui parlent du consensus, combien de dialogues politiques avons-nous effectué à Brazzaville avec Sassou Nguesso? Donc arrêtez sur ce chemin. Vous voyez, la solution politique ne marchera plus au Congo-Brazzaville. Parce que l'homme n'a qu'une seule chose dans sa tête, massacrer tous ceux qui s'opposent à ce pouvoir-là et se maintenir au pouvoir. Et après, léguer le pouvoir à son fils. Vous voyez, chers compatriotes. Ceux qui nous parlent de consensus, il n'y aura jamais de consensus quand vous êtes en face de la dictature. Quand vous êtes en face de la dictature, il n'y a plus de diplomatie. Le Congo a déjà eu combien de dialogues avec Sassou Nguesso? Plusieurs dialogues. Mais tout le dialogue que le Congolais ont effectué, ça a été que des échecs. Un seul homme impose sa loi parce qu'il a la force militaire et les moyens de l'État qu'il utilise, vous voyez, pour se maintenir au pouvoir. Sassou va être condamné du fait d'avoir utilisé les moyens de l'État à son fin personnel, à ses biens personnels, vous voyez. Donc, chers compatriotes, ceux qui nous parlent du dialogue, laissez ce discours-là. Ce dialogue-là n'aboutira pas. Parce que l'homme n'a qu'un seul intérêt. Ceux qui nous parlent du consensus, ça ne sert à rien. Les Congolais ont dialogué plusieurs fois et nous en sommes là. Et là encore, il y a des groupes qui se forment au niveau de Paris, des associations de camps. Et encore, si nous voyons dans ces associations, 99% des gens dans ces associations-là sont des ressortissants du pool. C'est incroyable. Pourquoi les gens du pool continuent toujours de se faire manipuler jusqu'à ce point pour de l'argent? Des associations qui nous parlent de la paix. Oh ben voilà, nous voulons aller faire la paix. Nous voulons aller faire la paix au Congo. Mais il ne peut jamais y avoir la paix. Vous rêvez ou quoi? Avez-vous faim? Avez-vous faim? Vous n'avez pas encore toujours compris la leçon? Ces associations de Paris là que nous voyons là, des jeunes qui vont nous parler, qui vont aller faire la paix. Mais il ne peut jamais y avoir la paix au Congo tant qu'une région est occupée, tant que l'oppression a atteint les niveaux les plus élevés, tant que l'homme continue à voler, l'homme continue, les richesses du pays lui appartiennent seul et sa famille. Il ne peut jamais avoir ça, chers compatriotes. Donc, c'est le moment où jamais les Congolais doivent commencer à comprendre que il est temps que les Congolais et les jeunes Congolais comprennent que Sassou Nguesso représente la division, représente le mauvais, représente le mal du Congo et que Sassou Nguesso doit tomber. Maintenant, c'est notre devoir de continuer à travailler. Vous voyez? Voilà. Alors, c'était un peu le grand message d'aujourd'hui et nous pensons que ceux qui veulent aller se joindre à ces associations au niveau de Paris, là, les Rostel Bakwa. Vous voyez, Rostel Bakwa. Ça, c'est encore un enfant du poule. Hein? Un enfant du poule qui a faim, un enfant du poule qui commence à trahir, un enfant du poule qui commence à aller créer des associations pour entraîner tous ces jeunes du poule là pour aller à Brazzaville s'agenouiller devant Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, quand il commet le mauvais au Congo, après. Je vais donc conclure la conversation aujourd'hui avec vous en appelant à ceux de Makwa. Parce que comme vous savez, le Congo-Brazzaville, c'est un pays que Sassou a réussi à diviser en plusieurs groupes. Il y a des groupes qu'on appelle des Nibolek, donc ceux des régions du sud, qui constituaient trois régions, Bouenza, Nyari, le Koumou. Et il y a aussi ceux du Kwilu et aussi un certain nombre de groupes au niveau du nord qu'on appelait les Makwaïens, donc on l'appelait les Katangais. Donc en fait, c'est les gens qui revenaient dans les régions, enfin, dans le district de Makwa. Hein. Et aussi, nous voyons les Tékés qui sont un peu du côté du nord. Éventuellement, si nous essayons de voir tout ce groupe Téké et Makwaïen, c'est des gens qui ont vraiment beaucoup servi Sassou Nguesso et qui croyaient qu'ils étaient vraiment en train de servir quelqu'un qui pouvait penser à eux. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir que Sassou Nguesso est en train de massacrer les Tékés, est en train de massacrer les gens de Makwa, les gens qui lui ont servi de revenir au pouvoir lors de son coup d'État de 1997. Mais maintenant, je crois que plusieurs parmi eux sont en train de comprendre que ce qui compte pour Sassou Nguesso, c'est le pouvoir pour lui et sa famille. Et donc, même ceux qui ont contribué pour essayer de le ramener au pouvoir n'ont plus de valeur, n'ont aucune valeur. Et aujourd'hui, tous ces compatriotes ont compris qu'il faut réunir les Congolais. Voilà pourquoi nous appelons les gens du nord, les gens du sud, ceux de Makwa, Owando, Mfondo, Djambala, et ceux un peu dans les plateaux, Djambala, les Kana, les gens de Okombi Salissa, les gens de Jean-Marie Michel Mokoko, même les gens de Yombi.
Hein, Yombi, que ça soit accusé autrefois, Yombi a tout volé, il a pris Yombi, il l'a mis en prison. Où va l'argent des générations futures? Je vais poser les 3 questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Ben, si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que on peut dire que Sassou Nguesso a tout volé, Sassou Nguesso a tout pris. Maintenant, c'est à nous de prendre la conscience. Donc, nous appelons les gens de Bétou, Makwa, Fondo, Owando, Lekana, Djambala. Brazzaville, le poule. Le poule encore revient, les gens de la Bouenza. Les amis de la Lekoumou, les amis du Niari. Du Kouilou. Qui j'ai encore oublié là? Je crois que j'ai cité quasiment tous les départements du Congo. Nous vous appelons à l'unité nationale. C'est l'unique moyen que nous allons faire pour pouvoir sauver le Congo. Si nous pouvons être unis, on va déboulonner ce cancre de Sassou Nguesso et nous allons mettre en place des stratégies pour diriger nos pays dans l'unité nationale. Parce qu'en ce moment-là, il y aura la possibilité de partage de la richesse nationale entre les Congolais. Parce que c'est ça qui nous divise. Si nous réussissons à enlever ces gens d'Oyo, les pêcheurs d'Oyo, qui sont venus, qui ont vu la richesse, si nous arrivons à les déboulonner, nous allons mettre en place des mécanismes de gouvernance, vous comprenez, des mécanismes de gouvernance qui permettraient de faire la redistribution de la richesse nationale aux Congolais. Et comme ça, là, nous n'allons plus rentrer dans des conflits ethniques, dans des conflits de guerre, dans des conflits qui permettent de diviser le Congolais. Et en ce moment-là, nous pouvons aussi mettre en place un autre modèle politique. Hein. On peut mettre le modèle politique en 2 groupes qui, comme ça, on va essayer de voir un peu ceux qui ont des idées un peu à droite, ils vont aller à droite. Ceux qui ont des idées un peu à gauche, ils vont aller à gauche. Donc, et c'est de cette façon que nous allons développer le Congo. Mais unissons-nous. Si, je vous rassure, chers compatriotes congolais, si nous arrivons à enlever Sassou Nguesso, enlever la progéniture de Sassou Nguesso, de le chasser hors de ce pays, nous aurons une autre façon de diriger. Les Congolais, c'est des gens qui s'aiment. Hein, nous nous aimons les uns les autres et nous pensons que nous arriverons à nous entendre et à mettre en place des modèles politiques qui nous permettraient de vivre dans la paix et à reconstruire notre pays. Comme vous le savez, nous n'avons que 15% de richesses, 15% dans les richesses de notre pays. Mais si déjà nous arrivons à bien gérer les 15%, nous pouvons penser que nous allons bien construire ce pays-là avec les 15%. Parce que nous savons que les gens-là ont reçu beaucoup d'argent, n'ont absolument rien fait avec. Maintenant, c'est à nous de réfléchir dans quel mode nous allons fonctionner. Mais l'unité nationale, c'est ce qui est plus important. Et c'est de cette façon que nous allons déboulonner Sassou Nguesso et nous allons mettre en place de nouveaux mécanismes. Voilà un peu le gros message d'aujourd'hui. Voilà. Donc, l'unité nationale, c'est le numéro 1. Deuxième, on va trouver des moyens, des mécanismes. On va déboulonner les cancres de Yo, des primitives qui ne savent pas. Et voilà. Et c'est de cette façon qu'on va réussir à sauver le Congo. Voilà un peu c'était le grand message d'aujourd'hui. Et puis nous savons maintenant nos ennemis. Nous savons maintenant les gens qui prônent le mal et la division du Congolais, la destruction du Congo pour se maintenir, pour profiter de nos matières premières. Mais ça, il faut qu'on arrive à mettre fin à ça. Voilà. Voilà un peu ce que je tenais à dire et on se tient au courant. Merci, au revoir.